Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous accorde cette grâce de demeurer à ses pieds, dans sa lumière, dans sa présence et aussi dans la vérité. Et c'est important de mentionner cela, car sur la fin des temps, ils savons tous qu'il y a l'apostasie qui touche beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'est important de ne pas se perdre dans le mensonge de Satan, mais vraiment de demeurer dans la vérité au pied du Seigneur, de continuer de se préparer en de son retour et de veiller, de prier tous les jours pour justement faire partie de ceux qui seront enlevés. Aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre 2018 et nous allons parler aujourd'hui de comment être une bonne odeur de Christ. Nous savons tous que les êtres humains ont été tous créés à l'image de Dieu. Donc, les êtres humains sont d'abord des êtres spirituels qui viennent dans des corps physiques et qui possèdent une âme. Chaque être humain dégage ce que j'appellerais un parfum. Mais pour ceux qui sont chrétiens, disent les enfants de Dieu qui ont accepté le Seigneur, ils ont reçu en eux le Saint-Esprit de Dieu. Et au travers de Saint-Esprit qui est en eux, évidemment, eux aussi dégagent une odeur, une odeur de Christ, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu et ces enfants de Dieu dégagent l'odeur de Christ en tout lieu, en tout temps, pour la gloire de Dieu. Nous allons en parler dans le texte, c'est quoi l'odeur de Christ en fin de compte et comment être véritablement une bonne odeur pour Christ, parce que malheureusement, ce pas tous les chrétiens qui représentent vraiment cette bonne odeur que Christ veut. Donc voilà. Nous allons aller dans le texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 2, des versets 14 à 17. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17 qui disent ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu, la parole du Seigneur. Donc ça, c'est ici l'apôtre Paul qui s'adresse ici aux Corinthiens et qui peut leur expliquer qui sont tous, a dit Paul, ses collègues dans la foi, ainsi que les chrétiens de Corinthe, sont tous ensemble vraiment des enfants qui répandent en tout le de la connaissance de qui? De Christ, évidemment. Donc, ils sont tous, comme il dit ici, une bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ici, c'est quoi l'odeur? L'odeur, ici, non, c'est un parfum qu'on dégage. Et le parfum, évidemment, il est spirituel. Nous n'oublions surtout pas que nous sommes spirituels et que Dieu, il est esprit. Donc, nous adorons l'esprit en vérité. Donc, ici, le parfum, il est spirituel. Donc, comprendre que autant nous avons les 5 sens dans le monde physique, le monde naturel, nous avons aussi nos 5 sens spirituels qui doivent être aussi bien développés. Donc, un chrétien, qu'il soit conscient ou pas, doit savoir aujourd'hui qu'il dégage un parfum. Et ici, le parfum ou bien l'odeur, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que le fruit de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, tout simplement. Comme ils sont identifiés verset 14, hein, qui répand par nous en tout lieu le nom de sa connaissance. De un véritable disciple de Christ, en tout lieu répand la connaissance de Christ, de qui, pardon, de la connaissance de Jésus de Nazareth. Donc, lorsqu'on t'entend parler, on te va te comporter, te conduire, te tenir, on peut conclure que ça c'est un chrétien et parce que pour avoir lu la parole, et lu sur Jésus de Nazareth, on est capable de savoir si oui ou non tu dégages évidemment le parfum de Christ. Comme il a dit ici au verset 15, hein, que nous sommes, dans le plan des chrétiens, en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Donc aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Comment est-ce possible que nous sommes pour certains une odeur de mort et pour d'autres une odeur de vie? Donc on va tout cela ensemble. Et ici, lorsqu'on parle de une odeur de mort, évidemment, pour ceux qui périssent, on parle ici de ceux qui, après avoir entendu la vérité qui leur a annoncé, refusent d'accepter la vérité, refusent le lumière de Christ, mais choisissent de demeurer dans les ténèbres. Évidemment, pour ces personnes, oui, l'odeur qui reçoivent une odeur de mort. Quoique de nous,
qui sommes chrétiens, nous leur donnons une odeur de vie, mais parce qu'ils refusent d'accepter la lumière de Christ, qui refusent la vérité de Christ, d'abord, ils demeurent dans les ténèbres spirituelles. N'oublions surtout pas que notre Alexandre, notre Seigneur Jésus de Nazareth, hein, dans Jean chapitre 30, on parlait bien de Jésus qui se connaît dans la parole et que la parole s'est faite chez l'habité parmi nous. Et qu'elle était la lumière qui venait éclairer tout homme dans ce monde. Mais beaucoup n'ont pas reçu cette lumière. Parce que pour être éclairé par la lumière de qui fait le recevoir dans nos vies. Mais beaucoup l'ont rejeté. Mais pour ceux qui l'ont reçu, évidemment, cette lumière, ils leur donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Mais pour ceux qui ont reçu la lumière de qui, ils sont demeurés dans les ténèbres spirituelles, c'est-à-dire dans la mort spirituelle tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle on dit ici que pour certains, évidemment, ont l'odeur qui leur est donnée, c'est une odeur de mort. Mais quoi qu'il en soit, l'odeur de vie, parfum de Christ qui est dans le chrétien, qui marche vraiment dans la vérité du Seigneur, qui marche en conformité avec la parole du Seigneur. On lit un autre texte dans Luc 2, 34, parlant justement du Seigneur Jésus lui-même et tout, ce qui s'est produit lorsqu'il est né. Donc, Luc 2, verset 34. Hein. Donc, ici, ça, c'est Siméon qui est en train de bénir Marie et Joseph ainsi que bébé Jésus. Après qu'ils soient venus au temple hein, pour pouvoir donner et accomplir tout ce qui était ordonné par la loi lorsqu'un enfant était né en Israël. Donc, au verset 34 de Luc 2, c'est dit ceci. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. La parole du Seigneur. Ici, Siméon a prophétisé et a dit cela, que Jésus de Nazareth est le Messie qui va amener la chute et le relèvement de plusieurs d'Israël. Donc la chute de qui? De ceux qui l'auront rejeté, refusé comme étant le Messie, mais le relèvement de ceux qui l'auront reconnu comme étant le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et l'auront accepté comme Sauveur Seigneur. Ces gens-là seraient éclairés. Et dans tout ce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a bien qu'il ait grandi à Nazareth et tout, il est né là-bas, il a fait le ministère dans plusieurs régions autour de lui. Il y a beaucoup qui, évidemment, se sont retrouvés à rejeter le Messie et vraiment de demeurer vraiment dans les ténèbres, en fait. Ils ont dit non, ce n'est pas le Dieu, c'est le Fils de Dieu. Il ne peut être le Sauveur d'Israël parce qu'il n'est pas né dans une famille royale, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Donc beaucoup l'ont rejeté, évidemment, mais pour ceux qui l'ont accepté, non seulement les Juifs et les nations païennes alentours comme nous autres, évidemment, nous savons tous que la lumière entre dans toutes ces familles qui ont accepté le Seigneur. Donc ici, un chrétien qui marche dans la vérité, les adversaires du Seigneur, qui annonce l'évangile plus du Seigneur, qui vient en conformité à la parole, peut en effet être une occasion de chute pour ceux qui refusent le de Christ, qui la vérité, mais être une odeur vivifiante de vie pour ceux qui reçoivent la lumière de la vérité dans le but de grandir et de sortir de la ténèbres. Je vais lire un texte qui se trouve dans Luc chapitre 7, hein, ce verset. Luc chapitre 7, verset 23 dit ceci. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et il dit cela. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. On tout bien que notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu bon, compatissant, parfait. En lui, il n'y a point de ténèbres, point de péché. Il est venu sur cette terre afin de s'offrir comme victime expiatoire pour les péchés de l'humanité entière. Mais pour ceux qui l'ont reçu, il a été une bénédiction dans leur vie parce qu'ils sont dans la lumière, dans le royaume de Dieu. Mais pour ceux qui l'ont rejeté, il a été une occasion de chute. C'est pour ça qu'il a dit ici dans le verset 23 de Luc 2, non, de Luc 7, pardon. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, à son exemple, ça n'a pas changé. Nos jours, il y a toujours beaucoup de chrétiens qui marchent dans la vérité, qui aiment le Seigneur, qui mènent vraiment une vie conforme à la parole de Dieu, mais qui sont une occasion de chute pour ceux qui n'aiment pas la vérité, qui aiment les ténèbres, pour ceux qui veulent de Christ, mais ils sont également une odeur vraiment vivifiante, une occasion de relèvement pour tous ceux et toutes celles qui aiment la parole du Seigneur, qui aiment la vérité,
qui veut vraiment sortir des ténèbres et être transféré dans la lumière de Christ. Donc, c'est de ça que l'apôtre Paul fait mention ici. Et c'est important vraiment que cela soit bien expliqué, que nous comprenons bien que le chrétien ne dégage jamais une odeur de mort dans le but de tuer qui que ce soit aucunement. Le chrétien est une bonne odeur de Christ et parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui sont périssent et ceux qui périssent, pardon. Donc, c'est ça. Le chrétien dégage une bonne odeur de Christ, mais il peut causer la mort de ceux qui ne veulent pas accepter le de Christ. Ici, on parle de la mort, on veut dire qui est spirituel. Évidemment, c'est très important de comprendre cela. Ou bien, tout simplement, être une odeur de vie pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire ceux qui reçoivent cette lumière. Il est écrit dans 1 Jean 3, verset 8 que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, est apparu de détruire le diable. Donc, dans sa présence, les œuvres des ténèbres ne peuvent pas subsister. Du moins, pour ceux en tout cas qui acceptent sa parole, sa vérité, son message, ils vont être délivrés des ténèbres. Mais pour ceux qui refusent et qui rejettent cela, ne pourront pas être délivrés des ténèbres. Ils vont demeurer dans leurs ténèbres spirituelles. Donc ici, j'aimerais juste nous encourager tous à vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, que nous sommes simplement des chrétiens, tout simple, ou bien tout simplement des gens à plein ministère, enseigner, prêcher, évangéliser, etc. C'est important que chaque chrétien s'affaire à être une bonne odeur de Christ partout et en tout lieu, partout pardon, et en tout temps. C'est très très important parce que nous devons répandre vraiment de la connaissance de Christ. Et pour cela, c'est important que nous marchions dans la vérité, que de un, que nous puissions avoir une relation avec le Seigneur Jésus de Nazareth, que nous puissions le connaître en profondeur, tel qu'il nous connaît, je ne dirais même pas que tel qu'il nous connaît, je dirais même encore, pas que tel qu'il nous connaît, parce que Dieu nous connaît, on peut même le connaître, nous connaît, mais quand même, je dis, avoir une profonde relation avec lui, et aussi demeurer vraiment à ses pieds pour être enseigné tous les jours. Les études d'humilité, vraiment, c'est très important. Donc, la deuxième étape, ce serait donc ceci. Comment doit être cette bonne odeur de Christ? L'apôtre Paul a donné la réponse en 2 Corinthiens 2, verset 17. L'apôtre Paul a dit ceci. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu, parole du Seigneur. Vous voyez bien que pour être une bonne odeur de Christ, c'est important de ne pas falsifier la parole de Dieu. C'est quoi falsifier la parole de Dieu? Falsifier la parole selon le dictionnaire, c'est altérer volontairement le contenu d'un texte dans le but d'induire en erreur. Je reprends, non. Falsifier selon le dictionnaire, c'est altérer volontairement le contenu d'un texte dans le but d'induire en erreur. Nous voyons bien ici que pour être cette odeur de Christ et pour répandre en tout lieu l'odeur de sa connaissance, c'est important vraiment de demeurer dans la vérité de Jésus de Nazareth, de ne pas falsifier la parole de Dieu, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont falsifié, qui l'ont tordu dans le but de satisfaire les convoitises charnelles. Et malheureusement, maintenant, ils répandent pas la bonne de Christ, mais plutôt l'odeur de mort, l'odeur de Satan. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Nous devons comprendre que nous devons fuir les compromis, ne pas tolérer le péché dans nos vies, peu importe le type de péché que c'est, aussi petit soit-il. Il faut dire non au péché, tolérance zéro, parce que Dieu est le péché. Dans son exemple, nous devons, nous, à notre niveau, haïr le péché. Et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est pas juste la lire, la retenir, la réciter, mais vraiment vivre en conformité à la parole de Dieu. Car n'oublions surtout pas que, bien qu'il soit vrai que nous pouvons prêcher par nos paroles, annoncer l'évangile de Christ par notre bouche, nous avons de comprendre que nous pouvons aussi prêcher par notre propre conduite, par nos propres vies, par nos actes, par nos paroles. Oui, c'est important de mentionner cela. Nous sommes des lettres écrites devant les païens, donc ceux qui nous donnent dans les chrétiens. Donc, c'est important de comprendre qu'il ne faut pas toujours ouvrir la bouche pour parler de Christ, juste notre conduite, notre façon de nous tenir, nos actes démontrent qu'il y a quelque chose de plus que nous avons, que les païens n'ont pas. Donc, un chrétien doit veiller à ce que ses pensées, ses paroles, ses actes soient constamment
en confiance par de Dieu et vraiment pour glorifier le Seigneur et ainsi refléter Christ partout où il se trouve. C'est pourquoi il est écrit, on reconnaît un arbre à son fruit. En effet, si nous avons dans notre jardin un cerisier, on s'attend à avoir des cerises en temps de récolte. Ou bien si nous avons un fraisier, on s'attend à avoir des fraises. Alors si on est donc un chrétien, un enfant de Dieu qui aime le Seigneur, on doit donc refléter Christ en tout temps, en tout lieu, par le fruit de nos paroles, de nos actes, comme je l'ai mentionné tantôt. Et pour cela, il est important vraiment d'avoir une intime de Seigneur, de vraiment avoir une vie de consécration et de marcher sur la parole saine qui est annoncée par les des apôtres, Pierre, Jean, Jacques, etc. Et non la parole diluée, tordue que beaucoup ont produit par la suite. C'est important de ne pas laisser les paroles falsifiées, diluées, venir détruire nos vies ou bien venir entacher notre marche chrétienne. C'est important de demeurer vraiment dans la parole, dans la vérité du Seigneur. L'apôtre peut nous exhorter, je crois, dans 1 Corinthiens, ou dans 2, je ne sais pas trop, de désirer le lait pur, afin de grandir dans le Seigneur. L'enfant de Christ doit mature le Seigneur, grandir en se nourrissant de la parole qui est pure et saine, et non de la nourriture avariée. Pas une parole diluée, un évangile tordu, falsifié, tronqué, non, non, non du tout. Un enfant de Dieu doit désirer la parole pure sur le cœur du Seigneur pour pouvoir grandir. Et le Saint-Esprit, justement, nous aide beaucoup dans cela. Même lorsque nous avons des enseignements qui ne sont pas de Dieu, lorsque nous prions, dans le Saint-Esprit de nous parler, il nous dit vraiment si ce qu'on reçoit est de Dieu ou pas. Moi, dans mon jeune âge, que j'étais chrétienne, j'ai écouté des pasteurs qui enseignent des choses qui n'étaient pas correctes. Et je sais que Dieu, dans sa grâce, est toujours venu me dire vraiment, et viens arrête d'écouter un tel, parce que ce qui t'enseigne, ce qu'on doit en faire, ce n'est pas de moi, voyez-vous. Et très souvent, ceux qui fassent faire pour du Seigneur, c'est tellement fait de manière subtile, en sorte que c'est pas évident de vraiment, comment dirais-je, discerner rapidement. Pour ce moment-là, du Saint-Esprit va pouvoir aller nous montrer que non, ce qui est enseigné n'est pas l'évangile du royaume de Dieu, mais seulement l'évangile venant des ténèbres, quoi. Donc, c'est important. Donc, les enfants de Dieu ne doivent pas falsifier la parole de Dieu, comme beaucoup le font. Il a dit dans 2 Corinthiens 2, verset 17, comme plusieurs le font. Donc, plusieurs falsifient la parole de Dieu, mais un enfant de Dieu qui marche dans la lumière de Christ, qui marche à la suite de Jésus de Nazareth, ne doit pas falsifier la parole. Il ne doit pas suivre ceux qui falsifient la parole de Dieu. Parce que nous sommes et quand on suit ceux qui le font, on va finir par vivre une vie chrétienne fabriquée par cette parole qui n'est rien d'autre que l'erreur. On sent dans l'erreur et on pourra finir nos vies en enfer s'il n'y a pas repentance. Donc c'est important vraiment de désirer être vraiment cette bonne eau de Christ en demandant la parole saine, dans la parole véritable du Seigneur, ne pas surtout s'en éloigner. Car ceux qui falsifient la parole de Dieu ne sont plus une bonne odeur de Christ, mais sont plutôt une odeur de Satan. Pourquoi? Parce qu'ils participent aux œuvres infructueuses des ténèbres au lieu d'être condamnés. Et parce qu'ils participent aux infructueuses des ténèbres, ils sont dorénavant gérés pour des occasions de chute, devant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils enseignent le mensonge devant de Dieu. Et ils font ainsi prospérer l'homme des ténèbres, ce qui n'est pas du tout la volonté de Dieu. Donc un enfant de Dieu ne doit pas faciliter la parole de Dieu. Il doit se tenir très loin de ceux qui le font, car ceux qui le font à leur perte, évidemment, parce que Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est important de comprendre cela. Et comprenons bien que de falsifier, c'est vraiment d'altérer de manière volontaire la parole de Dieu pour induire des gens en erreur. Et c'est vraiment l'esprit satanique qui agit en arrière de ça, évidemment, c'est sûr. Donc, chaque enfant de Dieu doit veiller à ce que la parole qu'il reçoit vienne vraiment du cœur du Père et soit vraiment conforme aux saintes écritures. Donc, voilà, c'est ça. N'oublions surtout pas dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans le temps de la fin. Et nous avons la parole que dans le temps de la fin, évidemment, beaucoup vont devenir fanfarons, amis de l'argent, traîtres, etc., hypocrites. Il y a beaucoup de choses qui décrivent simplement quoi l'apostasie en fait dans l'église de Christ. Donc c'est important d'être très vigilant
de vraiment user notre discernement tous les jours pour être sûr que ça qu'on nous en amène évidemment du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup trop de faux prédicateurs qui racontent beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Et ils s'exercent à cela pour pouvoir détourner les âmes mal affermies du Seigneur et les conduire en enfer malheureusement. Donc c'est à nous de nous réveiller, de comprendre que notre but ici-bas, c'est pas d'être chrétien pour être chrétien, mais c'est vraiment de répandre la bonne odeur de la connaissance de Christ en tout lieu, donc d'être tout simplement une bonne odeur pour lui parmi les nations, que ce soit chez les païens, que ce soit chez les chrétiens, c'est très 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 important. Et notre Dieu, évidemment, nous jugera pour cela parce que si nous sommes des chrétiens et que notre parfum infecte, c'est sûr que cela produit plutôt la mort autour de nous, alors que Dieu nous appelle à donner la vie à tous ceux qui sont autour de nous. Donc c'est ça, j'aimerais juste nous rappeler que notre Dieu revient bientôt et que c'est important vraiment de veiller sur nos cœurs, sur ce que nous faisons comme enseignement, que ce soit de vraiment avoir l'étude bérienne, d'interroger Saint-Esprit pour être sûr que ce qu'on entend, ce qu'on écoute est vraiment de Dieu. Et notre Dieu qui ne fait qu'une chose dans l'erreur est là en tout temps pour nous parler et pour nous donner cette grâce de savoir si ce qu'on écoute est de lui ou pas. Donc, parce qu'il désire que nous marchions dans la vérité, dans toute la vérité, parce que c'est l'amour pour la vérité qui nous a franchis du péché et des ténèbres, tout simplement. Donc, c'est important vraiment que nous puissions veiller, prier et nous préparer en vue du retour du Seigneur. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore vu le Seigneur, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à faire ce pas de foi, c'est-à-dire à te repentir de tes péchés et à accepter ce Seigneur dans ta vie comme ton sauveur. Je veux que tu saches que ce Dieu, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a créé, il t'a engendré et il est mort à la croix pour toi afin que si tu crois en lui, que tu ne périsses point, que tu aies la vie éternelle. Donc je t'encourage à ne pas sombrer dans le désespoir ou bien dans la quête de ta destinée, d'où ce que tu viens, où ce que tu t'en vas. Je demande d'arrêter et de prendre conscience qu'il est là pour toi, à tes côtés. Tout ce qu'il attend, c'est que tu l'invoques et il te répondra. Si tu as des questions, pose-les-lui, je suis celui qui te répondra. Et ne t'inquiète de rien, sache qu'il t'aime d'amour éternel et conditionnel. Il va pour te juger, te condamner, mais il est là pour t'accorder la vie éternelle. Donc voilà, soyez richement bénis et que le Dieu de toute gloire nous accorde à tous vraiment la grâce d'être cette bonne odeur de Christ parmi les nations en tout lieu. Amen.